Salut Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Depuis ce matin, vous êtes convaincus que nous devons nous consacrer à Jésus-Christ par les mains de Marie. N'est-ce pas? Vous avez compris ça. Et donc, le Père de Montfort nous aide pour ça, évidemment, et il propose, conformément à ce qu'il faisait dans ses missions, une méthode pour le faire, qui consiste en 33 jours de préparation à la consécration pour le renouvellement des promesses du baptême. Ces 33 jours, que l'on peut faire de par soi-même, sont divisés en 4. Premièrement, 12 jours pour renoncer au monde. Et alors, il est marrant parce qu'il a, dans l'amour de la sagesse éternelle, il parle de l'esprit du monde. C'est un anti-mondain extraordinaire, le Père de Montfort. Et alors, il a une définition de la mondanité absolument géniale, qui n'a pas pris une ride. Et la mondanité, en fait, c'est le vouloir plaire. C'est le vouloir plaire aux autres. Voilà. C'est subtil, la mondanité, en fait. Et c'est pas réservé à une caste sociale. Tout le monde peut être mondain. Et on l'est trop quand on est trop pris par les considérations des choses de ce monde. Et même il dit, et avec beaucoup d'humour, dans l'amour de la sagesse éternelle, il donne les 10 commandements du mondain. C'est assez drôle. Et voilà, c'est très ironique. Mais c'est assez drôle. Voilà. Donc, 12 jours pour renoncer à l'esprit du monde. C'est un peu 12 jours de préparation, auxquels succèdent 3 semaines. Une semaine pour mieux se connaître soi-même. Il y a des paroles terribles d'ailleurs, parce qu'on est comme des crapauds, des limaçons, etc. C'est les expressions de l'époque. Alors, on pourrait dire que c'est une dévalorisation de soi, mais je ne crois pas que c'est ça chez le Père de Montfort. C'est vraiment pour... Il est vraiment un disciple de Saint-Augustin. Si vous ne savez pas quoi faire, vous voulez faire une thèse. L'influence de Saint-Augustin chez le Père de Montfort, je pense qu'il y a plein de trucs à dire. Et vous savez, Augustin, il dit... moi, je suis un fan d'Augustin aussi. C'est un dada. Et Augustin, ce qui est génial dans Augustin, c'est qu'il voit le contraste, en fait, entre le péché, le drame du péché. Il le mesure vraiment. Pourquoi? Parce qu'il l'a mesuré dans sa propre vie. Et il voit ce que c'est le drame du péché, d'être séparé de Dieu. Augustin, il dirait, alors quelqu'un qui lit un peu rapidement Augustin, il va dire, oh, il est pessimiste, c'est affreux, il voit vous voyez, parce qu'il dit, Augustin, il a des choses terribles, il dit, le monde n'est qu'une massa peccati, une masse de péché, une massa damnationis, une masse de damnation. En effet, on ne mérite que l'enfer. Pas très drôle, hein, quand on voit ça chez Augustin, vous voyez, parce qu'il a une conscience aiguë du péché. Mais, et si on lit que partiellement Saint-Augustin, on peut se tromper. Je pense que c'est ce qu'ont fait les jansénistes, entre autres. Mais, justement, parce qu'il a une conscience aiguë du péché, il a une conscience aiguë de la miséricorde et de la grâce. Suraiguë, je devrais dire même. Vous voyez? Et justement, c'est ce contraste qui est extraordinaire. Parce qu'Augustin, il l'a mesuré dans sa vie. Seul le Christ l'a sauvé de sa misère. Moi, pauvre malheureux, j'errais loin de toi dans la région de la dissemblance. Et toi, tu étais au-dedans de moi, plus intime à moi-même que moi-même, et moi, je te cherchais dehors dans tes créatures, qui pourtant sont bonnes parce que tu les as faites.
Mais Augustin a une conscience aiguë de la gratuité absolue de l'amour de Dieu et de sa miséricorde. Et du coup, ça fait un contraste extraordinaire. Mais ce qui fait que Augustin, un des maîtres mots de sa doctrine, et si vous pouvez faire un parallèle avec Benoît XVI, parce que Benoît XVI est un disciple d'Augustin, et vous regarderez, c'est la même chose chez Benoît XVI, un des mots-clés, c'est Gaudium, la joie. La joie, justement, de savoir la gratuité infinie de l'amour de Dieu. Et je pense que Montfort est tout à fait dans cette perspective. C'est-à-dire, parfois, il a des termes assez rudes contre l'état de péché qui est le nôtre, la misère qui est la nôtre, sans Dieu. C'est terrible, on le voit dans notre monde. Regardez, quand on ouvre les yeux, le monde sans Dieu, ou d'un Dieu faux, ou d'un Dieu qui n'est pas compris. Alors, je pense au terrorisme islamiste, cette vision de Dieu qui veut qu'on tue les gens, qu'on les massacre. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu ? C'est terrible, en fait. C'est terrifiant. Vous voyez, il y a une forme, pour moi, c'est une forme d'idolâtrie, en fait. C'est terrible. Mais justement, et si on a conscience profondément du drame du péché, alors on a conscience, alors encore plus de la miséricorde et de l'amour gratuit et infini de Dieu. Et c'est ça notre joie. Pourquoi notre monde n'a pas de miséricorde ? Parce qu'il n'a pas conscience du péché. Moins on a conscience du péché, et moins on sait ce que c'est la miséricorde. Moins on a conscience de la gratuité de l'amour de Dieu. Et Montfort est vraiment là-dedans. Et vous voyez, donc il a des termes un peu difficiles. Donc pour ça, quand on regarde ça, c'est un peu, ça décoiffe, un peu à la limitation de Jésus-Christ, si vous connaissez un peu, vous fréquentez un peu l'imitation de Jésus-Christ. Mais alors ça aussi, il y a une thèse aussi à faire sur Montfort et l'imitation de Jésus-Christ. Parce qu'il y a plein d'influences évidentes. Et Montfort a dû la lire. Mais vous voyez, donc première semaine, c'est donc connaissance de soi-même. Deuxième semaine, connaissance de la Vierge Marie, mieux connaître la Vierge Marie. Et troisième semaine, juste avant la consécration, mieux connaître Jésus-Christ. 33 jours de préparation qui en fait vont vous permettre de renouveler solennellement les promesses de votre baptême dans une consécration solennelle à Jésus-Christ, sagesse incarnée par les mains de Marie. C'est ça, la consécration de Montfort. Ok ? Je vous montre dans mon livre. Mon bouquin, je vous en parlerai si vous voulez après. Justement, c'est un manuel complet des préparations aux exercices pour préparer le renouvellement. 700 pages. Je ne vois pas, ça fait 700 pages. Et il y a 700 pages. C'est du papier Bible, c'est pour ça. C'est du papier Bible. Et dedans, j'ai mis justement les 5 écrits principaux complets du Père de Montfort. L'amour de la sollicité éternelle, traité de la vraie dévotion, le secret de Marie, la lettre circulaire aux amis de la croix. Je ne vais pas parler de cet aspect de la spiritualité de Montfort qui est très important aussi. Et puis la prière embrasée. Et donc vous avez tout, rien pour ça, ça vaut le coup de l'acheter. Je dis ça au libraire, parce que 19,50 € pour ça. Pas cher. Pas cher. Je le dis d'autant plus librement que je donne tous mes droits d'auteur à la paroisse. Vous faites une bonne œuvre, vous donnez 2 € à la paroisse de Saint-Louis à La Roche-sur-Yon, chaque fois que vous achetez un livre. Donc c'est bien. Et alors, 1,90 € pour être précis. Bon voilà, peu importe. Et alors donc du coup, j'ai préparé ça pour justement aider les gens qui veulent faire cette préparation. Donc, en fait, qu'ils aient un guide et qu'ils aient tout en un. C'est-à-dire, il y a tous les textes de la Bible, tous les textes de l'imitation de Jésus-Christ, etc., avec 2 parcours. Un version longue et un version brève. Parce que plus vous avancez, plus c'est long. Donc, du coup, j'ai fait une version brève, parce que j'ai pensé aux mères de famille, à ceux qui n'avaient pas le temps et tout ça, sinon ils ne vont pas y arriver. Et ça marche, on y arrive. Moi, j'ai fait avec 2 bébés, et au foyer en mission. Voilà. Mais ceci dit, c'est pas grave, parce que en fait, l'idée du Père de Montfort, c'est quoi ? C'est que la consécration, c'est un état d'esprit. C'est pas seulement je dis, ah ça y est, je me suis consacré, puis maintenant, ça y est, c'est bon, c'est réglé. Non, c'est un état d'esprit. C'est vivre avec Marie pour mieux vivre avec Jésus. Donc, il faut entretenir cet état d'esprit. Et peu à peu, on entre dans cet état d'esprit. Moi, ça fait presque 40 ans, maintenant que je l'ai faite. Et je découvre toujours. Et tous les ans, je suis en train de la refaire en ce moment, parce que moi, c'est le 1er janvier. Alors, vous choisissez une date, puis vous reculez de 33 jours, et pour préparer, et pour le faire à cette date. Ok ? Moi, j'ai choisi le 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu. Et donc, du coup, je suis dedans en ce moment. Vous voyez, je suis en
Donc je reprends mes affaires, mais je bricole. C'est-à-dire j'ai donné un schéma, parce que le Père Montfort, il donne des grandes indications. Les grandes parties que je vous ai données, ça c'est lui qui le donne. Mais après, il ne donne pas le détail. Donc du coup, les Pères Montfortins avaient construit quelque chose, et moi je me suis appuyé là-dessus, mais en voulant en fait mettre tout dans un seul manuel pour tout avoir en main. Pour pas avoir à aller chercher dans la Bible, dans l'imitation de Jésus-Christ, dans ceci, dans cela. Donc vous avez tout en fait. Avec les explications, j'ai essayé de faire une suite, un ordre logique. Dans les 33 jours, chaque jour, vous avez exactement, il y a toutes les prières dont il y a besoin, il y a tout. Et puis il y a une introduction en fait théologique dedans, et puis il y a une petite brève vie du Père de Montfort aussi. Donc vous voyez, il y a tout. On dit ça pour le livre. Donc voilà. Donc l'idée, c'était le côté le moment pub. Et vous voyez, l'idée, c'est donc vraiment d'entrer dans ce renouvellement des promesses de notre baptême. Se donner totalement à Jésus pour être... donner totalement à Marie, pardon, pour être totalement à Jésus. C'est ça l'idée. Et c'est un état d'esprit. Vivre avec Marie pour vivre plus pleinement avec Jésus. Et c'est ce que le Père de Montfort appelle, d'un mot désagréable, le saint-esclavage. Il faut que je vous explique ça. Parce que, avec l'idée du saint-esclavage, c'est en fait, on est au cœur de cette spiritualité. Alors, comme le mot est désagréable, et il l'est, de fait, on l'a souvent un peu écarté, éludé, parce qu'on disait, c'est un peu too much, ce que dit le Père de Montfort, etc. Et puis, finalement, le problème, c'est qu'en l'éludant, on a enlevé le cœur de ce que voulait dire Montfort. Le mot esclavage, je m'en fiche. Mais par contre, je vais vous faire comprendre ce qu'il veut dire en disant ça. D'accord ? Et c'est l'objet de maintenant. Ceci dit, tout de suite, je vous le dis, le Père de Montfort n'a rien inventé. Ce n'est pas lui qui invente ça. Bérulle en parle. Très clairement, il l'expose très clairement. Mais Bérulle, ce n'est pas lui non plus qui a inventé ça, c'est plus vieux que lui. Mère Agnès de Langeac, ça vous parle ? Oui. C'est elle qui l'a introduit en France, le Saint-Esclavage. Et qui était une grande, qui a beaucoup influencé Monsieur Ollier, un des fondateurs de Saint-Sulpice. Enfin, le fondateur de Saint-Sulpice. Voilà. Et donc, et cette même Mère Agnès de Langeac l'avait récupéré, en fait, c'est des Espagnols qui ont inventé ça, et et donc ça a été importé après en France. Montfort, d'ailleurs, les cite dans son ouvrage. Alors, j'essaye de vous expliquer ce que c'est. Cette notion, en tout cas, de saint-esclavage, c'est la notion clé de la consécration. Il faut l'expliquer, évidemment, parce que, dans un premier temps, ça nous rebute, ce qui est normal. Et qui est d'ailleurs sain, ça nous rebute, heureusement. Mais au-delà du mot, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. D'abord, premièrement, je vais vous montrer quelque chose. C'est que ce concept du saint-esclavage, c'est un concept très ancien. Et plus ancien encore que ce que je viens de vous dire. Pourquoi on le trouve où, à votre avis ? Dans la Sainte Écriture. Tout ce qu'il vous dit. Vous allez voir. Et tout d'abord, le récit de l'Annonciation. Vous connaissez l'Annonciation, l'ange qui a envoyé la parole à la Vierge Marie, celui que l'Esprit Saint viendra sur toi, etc., etc. Et la réponse de Marie ? Je suis la servante du Seigneur. Êtes-vous sûr de la traduction ? J'ai pas étudié. Ben moi, je peux vous dire que dans le grec, c'est absolument certain. La traduction, c'est « je suis l'esclave du Seigneur ». Parce que le mot « doulet » en grec, il n'y a pas de doute, c'est « esclave ». Pour dire « servant », il y a plein d'autres mots. Il y a « diakonos », il y a « oiketes », il y en a plein. Mais là, c'est pas ça. C'est « je suis la doulet du Seigneur ». Doulos, c'est le masculin, doulet, c'est le féminin. Je suis la doulet du Seigneur, l'esclave du Seigneur. Évidemment, on ne traduit jamais comme ça parce qu'on n'est pas très à l'aise. Mais en grec, ça ne fait pas un pli. Ok ? Bien. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, donc ça dit quelque chose quand même. Pourquoi Marie dit « je suis la doulet » alors qu'il y a d'autres mots pour dire « je suis la servante », enfin, au sens
Oiketes, c'est l'employé de maison, par exemple. Oikos, c'est la maison. On peut dire ça, on peut dire diakonos. Diakonos, c'est le serviteur qui a donné notre diacre. Non, là c'est doulet, c'est sûr. Je vous donne un autre exemple. Vous vous souvenez la parabole du gérant habile, dit parfois aussi malhonnête, ça vous parle? Hein? Et la conclusion de Jésus. Vous vous souvenez? Vous ne pouvez pas servir à la fois... Dieu et l'argent. Vraie traduction. Vous ne pouvez pas, d'où le haine, Ah oui. vous ne pouvez pas être à la fois esclave de Dieu et même pas l'argent, mammon, qui est le Dieu de l'argent, la divinité de l'argent, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Vous ne pouvez pas être esclave de Dieu et de l'argent. À la fois de Dieu et l'argent. Et du Dieu l'argent. Oui, et du Dieu argent, et de mammon. Vous ne pouvez pas être esclave à la fois de Dieu et de mammon, si vous voulez. Mais c'est vraiment, d'où le haine, vous ne pouvez pas être esclave. Donc, ah oui, donc ça veut dire qu'il y a un esclavage vis-à-vis de Dieu. J'y peux rien, moi, c'est l'écriture, moi. Ok? Très bien. Autrement dit, ça veut dire que si l'on ne se fait pas volontairement esclave de Dieu, on deviendra par contrainte esclave de mammon, qui est une véritable idole. Bon, avançons. Il est clair en tout cas que le Seigneur invite à un choix qui ne tergiverse pas, conforme à ce qui est dans le psaume 1, dit de psaume des deux voies. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra, si vous lisez le psaume 1. Okay. Et puis par exemple, saint Paul s'adresse à ceux des frères chrétiens de Colosse qui sont esclaves, mais là des vrais esclaves du coup. Voilà. Il les encourage à faire leur travail de bon cœur, car finalement, dit-il, c'est le Christ que vous servez, hein, que vous, d'où le été. Et les amis, j'ai fait un relevé dans l'écriture sainte, pour tout vous dire, parce que je voulais voir vraiment. Je l'ai fait en grec, parce qu'en français, comme on ne sait jamais si c'est serviteur ou etc., c'est jamais traduit. Il y a des quantités de passages. Vous êtes les esclaves de Dieu. Saint Paul dit ça tout le temps, etc. Ça nous dérange, hein? Eh oui, mais c'est comme ça. Vous voyez? Oui. Pourtant, un esclave, il n'a pas de liberté. Alors, justement, nous y arrivons. Nous y arrivons. Pour l'instant, on accueille. Il y en a qui ont fait des thèses ici. Hein. On y arrive. Je vais répondre à cette question, bien sûr. Et comprenez bien que, justement, le saint esclavage que prône, je réponds en deux mots, déjà. Le saint esclavage que prône Montfort, justement, c'est pour être libre. C'est l'esclavage du démon qui nous rend pas libres. Alors, avançons. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Continuons. Donc après, vous voyez que c'est fondé dans l'écriture. Bien bon, je pourrais développer, etc., mais c'est pas vous embêter. Voyons les pères de l'Église. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur la question? Par exemple, Saint Cyril de Jérusalem, ça vous parle? Cyril de Jérusalem, évêque de Jérusalem au IVe siècle, on a gardé de lui des catéchèses baptismales, très intéressantes, pour les catéchumènes, les préparants, etc. Dans une catéchèse, voilà ce qu'il dit. Si quelqu'un, cependant, est ici l'esclave du péché, que la foi le dispose immédiatement à la régénération libératrice de l'adoption filiale, c'est-à-dire le baptême en fait, qu'il dépose le funeste esclavage du péché, acquiert le bienheureux esclavage du Seigneur, et soit ainsi jugé digne d'avoir en héritage le royaume des cieux. Très paradoxalement, vous l'avez remarqué dans ce texte, la liberté intérieure s'obtient dans l'esclavage volontaire du Seigneur.
et en un temps où l'esclavage n'était pas encore aboli comme aujourd'hui, la résonance est d'autant plus forte. Non? Saint Augustin lui-même décrit aussi cette redoutable opposition qui veut nous lier des deux côtés. Dans ses confessions, il se rappelle de son expérience, hésitant à se convertir, vraiment. Vous voyez, il était dans un chemin, c'était compliqué pour lui. J'avais la certitude, je le cite, qu'il valait mieux me donner à ton amour, il parle à Dieu, que de m'abandonner à ma convoitise. Mais l'un plaisait et me pliait, l'autre m'attirait et me liait à lui. Et dans un autre passage, il explique comment le péché enchaîne. Il dit comme ça, « L'ennemi tenait mon vouloir. L'ennemi tenait mon vouloir. » Saint Paul, il dit, « La grâce nous a donné le vouloir et le faire. » Si on n'a pas la grâce de Dieu, on ne peut pas persévérer dans le bien. Dieu doit guérir notre volonté, notre vouloir. La première phrase que vous disiez, c'était « J'ai la certitude de m'enchaîner ». Oui, qu'est-ce que je vous ai dit? Enchaîner à son amour. J'avais la certitude qu'il va mieux me donner à ton amour que de m'abandonner à ma convoitise. Alors, l'ennemi tenait mon vouloir, il m'en avait fait une chaîne et il me serrait étroitement. Oui, de la volonté perverse naît la passion, de l'esclavage de la passion naît l'habitude, et de la non-résistance à l'habitude naît la nécessité. Saint Augustin. Lisez les confessions, ça ne vous est pas collé un jour. Ça ne se lit pas comme ça, mais c'est voilà. Vous pourrez faire un commentaire des confessions, mais ce serait pas hors sujet. C'est une de mes passions. Bon, bref. Dont la non-résistance à l'habitude naît la nécessité. Vous voyez dans quel sens nous sommes prisonniers, enchaînés par le démon. Mes amis, je suis exorciste, je peux vous dire à quel point c'est vrai. Qu'est-ce que c'est terrible. Les gens qui sont liés par le démon. Alors, quand c'est des possédés, évidemment, c'est terrible. Mais même nous, par le péché, parce qu'on notre complaisance au mal, etc., on se lie, on s'emprisonne, on s'enferme. Et on ne se rend même pas compte. Et on croit être libre parfois, et on ne l'est pas. On est prisonnier. Je continue, Augustin. Et par ces sortes de maillons reliés entre eux, c'est pourquoi j'ai parlé de chaînes, me retenait dans ces liens étroits une dure servitude. Il parle d'une dura servitus. Et servitus, en latin, c'est l'esclavage. Un dur esclavage. L'esclavage du démon. C'est pour ça que Montfort, il va dire, soit on appartient au démon, soit on appartient à Dieu. Mais il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de neutre. Non. Vous voyez? En fait, et il dit qu'à cette dura servitus, cette dur esclavage, ce lien au démon, s'oppose, et là il a dans d'autres textes, ce qu'il appelle la libera servitus, le libre esclavage. On avance. Le libre esclavage de l'homme qui vit sous le régime de la grâce dans l'union avec son Seigneur. Par exemple, je vous cite dans le commentaire du psaume 99, voilà ce que dit Augustin. Je cite. « C'est être libre que servir le Seigneur. C'est être libre puisqu'on le sert non par contrainte, écoutez bien ça, puisqu'on le sert non par contrainte, mais par amour. Que la charité te rende esclave. Que la charité te rende esclave, puisque tu es l'affranchi de la vérité. Te voilà donc esclave. Esclave et libre. Te voilà donc esclave. Esclave et libre. Esclave parce que tu as été créé. Libre parce que tu es aimé de Dieu ton Créateur. Ou plutôt libre parce que tu aimes celui qui t'a créé. Ne le sers donc point avec murmure. Tes murmures ne te dispenseront point de le servir. Seulement ils feront de toi un mauvais serviteur. Tu es le serviteur du Seigneur, l'affranchi du Seigneur. Ne désire point la liberté au point d'être mis hors de la maison de celui qui t'a franchi.
Génial, non? Et est-ce que vous ne pensez pas que c'est un développement de ce que vit Jean, enfin de ce qu'il est Christ dans Saint Jean, Vous pensez à quoi? juif, en Jean 8? Vous pensez à quoi? Bah, vous êtes esclave de. Enfin, il dit, on n'est pas esclave d'abord, on n'est pas esclave, on est. Oui, on est des... d'Abraham. Oui, oui, Et le péché vous rend esclave. oui. C'est un Oui, oui, peu oui, ça, en fait. probablement. C'est Oui, ça. oui. On voit bien que cette, vous voyez, chez Augustin, la libera servitus, cet libre esclavage, un, il est volontaire, et deux, il n'est possible, vous l'avez compris, que dans un acte volontaire d'amour inconditionnel pour le Seigneur. Je répète, cet acte, cette libre servitude, cette libre esclavage, il n'est possible que dans un acte volontaire d'amour, ou amoureux si vous voulez, inconditionnel pour le Seigneur. À qui le fidèle se livre totalement après avoir été saisi par la vérité qui l'a extirpé des chaînes du péché. Donc, c'est un esclavage libre, comme dirait Montfort, amoureux. Alors pourquoi parler d'esclavage? Je pourrais développer. Dans l'imitation de Jésus-Christ, par exemple, je vous cite, « Ô aimable et doux service de Dieu qui fait l'homme vraiment libre et saint, ô sainte servitude de l'état religieux, il parle à des religieux, qui rend l'homme égal aux anges, docile à Dieu, terrible aux démons, exemplaire à tous les fidèles. » Et dans un autre passage, le fidèle répond à l'offrande aimante du Seigneur sur la croix, perpétuée dans le sacrifice de la messe. Et voilà ce qu'il dit. L'âme fidèle dit, « Seigneur, tout est à toi, au ciel et sur la terre. Je veux m'offrir à ton sacrifice volontaire, à toi, sans relâche. Seigneur, dans la simplicité de mon cœur, je me donne à toi ce jour, ton esclave à jamais, sacrifice perpétuel d'honneur et de louange. » Imitation de Jésus-Christ quand même. Bon, je vois que vous n'êtes toujours pas convaincu. Donc, je vous parle d'un docteur de l'Église, d'accord? Ça soit tant que ça. Docteur de l'Église, qui quand même, vous allez me l'accorder, maître de vie spirituelle, il s'agit d'une femme, Sainte Thérèse d'Avila. Maîtresse de vie spirituelle, non, vous êtes d'accord avec moi, pour s'il en est. Ok. Dans les 7e demeures, elle s'adresse à ses sœurs. Voilà ce que dit Thérèse d'Avila. Savez-vous quand on est vraiment spirituel? Point d'interrogation. S'adresse à ses sœurs. Savez-vous quand on est vraiment spirituel? Écoutez la réponse. C'est quand on se fait l'esclave de Dieu. Et que, à ce titre, non seulement on porte son empreinte, qui est celle de la croix, mais qu'on lui remet sa liberté, afin qu'il puisse nous vendre comme les esclaves de l'univers tout entier. Et attention, c'est dans la fin où tout se clarifie. Afin qu'il puisse nous vendre comme les esclaves de l'univers tout entier, virgule, ainsi qu'il l'a été lui-même. Ah, là on a la solution du tout. Ouais, enfin, c'est les 7e C'est de la compréhension. Non, je ne parle pas de condamnation. Non. Je parle de Jésus, ainsi qu'il l'a été lui-même. Je continue, je vous explique après. D'ailleurs, si nous étions traités ainsi, il n'y aurait aucune injustice pour nous, mais au contraire une très haute faveur. Dès lors que l'on n'est pas déterminé à ce sacrifice, on n'a pas, croyez-moi, réalisé beaucoup de progrès. Car tout cet édifice, je le répète, a pour fondement l'humilité. Tant qu'il n'y a pas une humilité vraie, notre Seigneur, même dans votre avantage, ne l'élèvera pas très haut, pour ne pas l'exposer à crouler. Ainsi donc, mes sœurs, pour que cet édifice ait des fondements solides, chacune d'entre vous doit s'appliquer à être la plus petite de toutes et l'esclave de toutes. En fait, mes amis, comprenez une chose. Pourquoi est-ce que Montfort, il nous montre cette voie de l'esclavage? Vous avez compris que c'est un esclavage d'amour. Hein? Je vous explique après.
En fait, le fondement de ça, c'est quoi? Philippiens 2. On n'a pas gardé jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'est abaissé lui-même, devenant, avant, se faisant, Serviteur. Esclave. Non, esclave. se faisant doulos. C'est quoi le fondement? C'est parce que Jésus-Christ s'est fait l'esclave de nous que nous sommes appelés à nous, en retour et dans un amour réciproque autant que faire se peut, à nous donner, livrer totalement à lui dans tout ce qui est notre vie, dans tout ce qui fait notre vie, y compris notre liberté. Et sans condition, et pour toujours, comme Jésus-Christ l'a fait pour nous. C'est ça le Saint-Esclavage. C'est une réponse, autant que faire se peut, proportionnée, mais on ne sera jamais à la hauteur, on l'a bien compris, à ce don total, inconditionnel, pour toujours, de Jésus-Christ à nous, qui se fait l'esclave de l'humanité, de chacun de nous, en donnant sa vie sur la croix, en mourant pour nous. Et c'est ça le secret. Père de Montfort a dit, c'est un secret que vous devez transmettre. C'est ça le secret de la vie spirituelle, du don total de nous-mêmes. C'est le don sans condition. C'est fort, hein? Ça décoiffe. Ouais, mais c'est les 7e demeures. C'est un peu loin. Je suis d'accord. Ah ouais, il y en a 6 autres. Oui, mais ça n'empêche pas de commencer, hein? Ouais, c'est ça, ouais, on a déjà commencé, mais le chemin est loin. En toute chose, il faut considérer la fin. Vous voyez l'idée? Mais est-ce que vous avez compris l'idée? C'est ça Ouais. qui est important. Et en fait, c'est ça le Saint-Esclavage de Montfort. C'est une réponse inconditionnelle à l'esclavage de Jésus pour nous. Et si on n'a pas compris ça, évidemment, on ne peut pas comprendre pourquoi nous, on se ferait esclaves de Jésus. Il n'y a pas de sens. Mais le fond, c'est ça. Pourquoi la Vierge Marie dit « Je suis la doulée du Seigneur » ? Parce qu'elle, évidemment, a tout compris ça dès le début, et pour toujours. Parce qu'elle est totalement à Dieu. Elle s'oublie totalement. Elle se donne pour toujours, sans condition. Voilà, ça va? Ok, alors, maintenant, avançons un peu. Chez le Père de Montfort, ce qu'il dit à propos du Saint-Esclavage, puisqu'il explique des choses. Il faut donc choisir, dit-il, et ça revient souvent dans les écrits. Soit vous appartenez au diable, soit vous appartenez à Jésus-Christ. Choisissez, les amis. Par votre baptême, vous avez déjà choisi. Normalement, vous appartenez à Jésus-Christ. Encore faut-il en être conscient et avancer sur ce chemin. Il dit qu'il y a en fait différentes sortes d'esclavage. Je le cite. Il y a 3 sortes d'esclavage. Un esclavage de nature, un esclavage de contrainte, un esclavage de volonté. Ok. Toutes les créatures sont esclaves de Dieu en la première manière, c'est-à-dire qu'on dépend de Dieu du fait qu'on est créé. Bon, qu'on le veuille pas, on existe, on est là. Même celui qui renie Dieu, qui rejette Dieu, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas, dans son être, il dépend de Dieu. Ok, ça c'est l'esclavage de nature. Il y a un esclavage de contrainte. Il dit les démons et les damnés, ils sont esclaves de cette manière. Vous savez, le démon, c'est terrible pour lui. En fait, il souffre parce qu'il voudrait se débarrasser de Dieu et il ne peut pas. Pourquoi il ne peut pas ? Parce que dans son être même angélique, de pur esprit, il dépend en permanence de Dieu. Il ne veut pas en dépendre, mais il est contraint d'en dépendre. Il veut le rejeter, mais il ne peut pas. C'est terrible, Paul. Il ne pourra jamais. Je pense qu'à mon avis, le démon, il préférerait être néantisé. Ah non, pas nous. Non, le démon. Ah oui, comme démon, oui. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Vous voyez ? Mais non, parce que Dieu, ce que Dieu a donné est bon. Lui, il s'est perverti. Ça, c'est une chose. Mais Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné de bon, mais il dépend toujours de Dieu. C'est terrible pour lui. Il est terrifié. Il a peur.
Les exorcismes, on voit très bien ça. Le démon a peur, en réalité. Alors, il essaye de montrer les muscles, il fait peur, il essaye de nous impressionner. En fait, il a peur. Il souffre. Parce qu'il voit qu'il dépend de Dieu. Terrible. Bon, vous voyez, ça, c'est l'esclavage de contrainte. Mais si on entre dans le péché, attention, on se lie par cet esclavage de contrainte. Et le troisième esclavage, les justes et les saints le sont en la troisième manière. Et là, il développe. L'esclavage de volonté est le plus parfait et le plus glorieux à Dieu. Écoutez bien. Qui regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et qui demande le cœur. Et qui s'appelle le Dieu du cœur. Ou de la volonté amoureuse. Parce que par cet esclavage, on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. Depuis quand? Juste la dernière phrase. Alors, de Dieu qui regarde le cœur, qui demande le cœur, qui s'appelle le Dieu du cœur ou de la volonté amoureuse, parce que par cet esclavage, on fait choix par-dessus toute chose de Dieu et de son service, quand même la nature n'y obligerait pas. En fait, vous m'avez compris, l'esclavage au sens du Père de Montfort n'a de sens que s'il est volontaire, s'il est amoureux. Mes amis, j'ai un très bon exemple à vous donner. Vous qui êtes, vous êtes presque tous mariés. Vous qui êtes mariés, quand vous êtes engagés pour 3 semaines? Non, pour toujours. Quel avantage vous en attendiez? Pouvoir résoudre à deux des problèmes qu'on n'aurait pas eu tout seul. C'est ça. Ok. Et en fait, vous vous êtes liés les mains, non? Jusqu'à la fin? Oui. Non? Lier les Mais mains, vous êtes tirer fous. une balle dans le pied. Vous êtes fous? C'est pas d'esclavage, ça? Et pourquoi c'est raisonnable? C'est pas raisonnable. Parce que vous étiez amoureux. C'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable. Mais pourquoi ça l'est? Parce que vous étiez amoureux. Et puis libre aussi. Et libre. Libre parce qu'amoureux, et amoureux parce que libre, parce que sinon il n'y a pas d'amour sans liberté. Non? Mais c'est ça l'esclavage. Vous êtes des esclaves. C'est ça, c'est cool. Pour l'instant. Il faut le dire à JS, c'est lui qui est à plat. C'est comme les gens qui me disent, tu sais, je reconnais souvent quand j'étais à l'hôpital, notamment, les prêtres se marient, il faut que les prêtres se marient, etc. Et puis alors je répondais souvent, je disais, oui, ça vous avez raison, c'est vrai que comme chacun sait, le mariage, c'est la solution à tous les problèmes. D'accord, général. Bon, voilà. Bon, bref, vous voyez l'idée? En fait, cet engagement dans le mariage, vous avez pris, qui est un engagement pour toujours. En fait, avec Dieu, mes amis, c'est quoi qu'on attend avec Dieu? Les épousailles éternelles. On est tous faits pour le mariage, de ce point de vue-là, spirituellement. La théologie du corps de Jean-Paul II, il disait ça, etc. Et en fait, c'est ça, en fait, que nous manque Montfort. Qu'on est appelé à se donner totalement, sans condition, pour toujours. C'est ça notre joie, c'est ça notre liberté. Parce que l'amour veut ce don, appelle ce don. Et quel que soit notre état de vie, quel que soit quoi qu'on fasse, on est appelé à se donner. Et c'est ça le saint-esclavage. Alors, évidemment, vous allez ôter de votre tête l'image qu'on a d'esclavage et tout ce qui nous encombre. La contrainte, la violence, vous voyez, toute cette imagerie évidemment terrible de l'esclavage que des hommes réduisent d'autres hommes à des choses inhumaines au final. Bien sûr, on enlève tout ça. C'est pas ça qu'on veut dire, on est d'accord. Ce qu'on veut dire, c'est quoi? C'est que cet esclavage, il dit quelque chose d'un engagement pour toujours, sans condition. Pas parce qu'on veut une récompense ou un salaire, je ne sais pas, il n'y a pas de salaire dans l'esclavage. Pas comme un employé. C'est parce qu'on se donne totalement, volontairement, pour toujours, d'un don inconditionnel. C'est ça en fait que le Seigneur nous demande en échange, si on le veut. Mais c'est ça le secret. Si on le veut,
pour essayer de répondre, lui, à ce qu'il a fait pour nous en se donnant totalement, inconditionnellement, pour toujours. Pour être à la louange de sa gloire. C'est ça. Ça va? Remarquez encore qu'il y a bien de la différence entre un serviteur et un esclave, dit Montfort. Un serviteur veut des gages pour ses services. L'esclave n'en a point. Le serviteur est libre de quitter son maître quand il voudra et il ne le sert que pour un temps. L'esclave ne le peut quitter justement, il lui est livré pour toujours. Le serviteur ne donne pas à son maître droit de vie et de mort sur sa personne. L'esclave se donne tout entier, en sorte que son maître pourrait le faire mourir sans qu'il en fût inquiété par la justice. En fait, on est donné totalement. C'est ça l'idée. C'est un don qui suppose de se donner tout entier, tout ce qui nous appartient, de nos biens matériels, spirituels, de notre volonté propre, de nos mérites même. On donne tout à Dieu. Pourtant, nos mérites, ça c'est un truc précieux, qui est à chacun d'entre nous. Eh bien, même ça, on l'abandonne au Seigneur dans la consécration du Père de Montfort. Parce qu'on sait que Dieu en fera bon usage, mieux que nous. Il l'appliquera à qui il veut. On lui donne tout. Et on donne tout à Marie pour qu'elle donne tout à Jésus. Ok. Alors, vous avez compris, et je répète, cet esclavage, donc par le Montfort, ne conviendrait aucunement aux chrétiens s'il s'agissait d'une dépendance servile et subie. Ce serait même contraire à la foi chrétienne, on est d'accord. Et évidemment, ce n'est pas ce dont parle le Père de Montfort. Si c'est servile et subi, c'est évidemment, il faut éliminer tout de suite. Ce n'est pas une aliénation totale de notre personne et de notre volonté. On reste au contraire pleinement libre parce qu'on le vit dans l'amour et on se donne et on renouvelle ce don chaque jour un peu plus. C'est ça qui nous rend vraiment libres au fond. C'est l'offrande volontaire de soi, sans réserve, et surtout, et j'insiste lourdement, un don amoureux. Sinon, ça n'a aucun sens. Qui rend ce don si beau et si fructueux. Et c'est intrinsèquement lié aux engagements du baptême. Parce que c'est ce qu'on a fait au baptême. Mais on ne va pas toujours jusqu'au bout de la logique du don du baptême. Dieu s'est donné à nous, et en retour au baptême, on s'est donné à lui. Mais bon, la plupart d'entre nous, sans doute, on a été baptisés bébés, et alors on a renouvelé ça, et à leur faire volontairement ce don. Je dis que nous devons être à Jésus-Christ et le servir non seulement comme des serviteurs mercenaires, mais comme des esclaves amoureux, qui par un effet d'un grand amour se donnent et se livrent à le servir en qualité d'esclaves pour l'honneur seul de lui appartenir. Avant le baptême, nous étions esclaves du diable. Le baptême nous a rendus esclaves de Jésus-Christ. Ou il faut que les chrétiens soient esclaves du diable ou esclaves de Jésus-Christ. Mais esclaves de contrainte d'un côté, esclaves amoureux de l'autre. Et encore une fois, je le rappelle, c'est parce que Jésus-Christ lui-même s'est fait l'esclave. Il a pris notre condition de serviteur, en fait, littéralement, notre condition d'esclave. Doulos. C'est aussi ce qu'on est appelé à vivre dans l'Eucharistie. Dans quel sens? Dans le sens que c'est ce que dit le mémoire, c'est ce que dit Sacrosanctum Concilium, c'est-à-dire qu'on est appelé à être l'offrande qui est consacrée sur l'autel. Tout ça, c'est logique. Oh, il n'invente rien, Montfort, vous voyez. Le mot est désagréable parce que pour nous, il a une connotation. Mais imaginez, au temps du Père de Montfort, l'esclavage n'était pas aboli encore. Hein. Enfin, pas, ouais. Donc c'est encore pire d'une certaine manière. Vous voyez, c'est encore pire. Voilà. Et donc vous comprenez comment la consécration à Jésus sagesse incarnée par les mains de Marie, en fait, c'est vraiment l'idée de prendre au sérieux notre baptême et de nous livrer totalement au Seigneur, en retour, autant que faire se peut, avec nos limites humaines, avec nos faiblesses, de se livrer totalement à Jésus-Christ, de le faire par les mains de Marie, pour les raisons que je vous ai dites ce matin. Donc vous voyez, regardez, la consécration du Père de Montfort, c'est tout ça.
Ce que vous dites tous les jours, là, c'est juste... attendez, c'est juste 4 lignes. 5 lignes. D'accord? Donc, je vous dis ça pour que vous la resituiez dans le contexte qui est la sienne. Sinon, on ne comprend pas. On dit c'est gentillesse, c'est une consécration à la Sainte Vierge un peu superficielle, extérieure, un peu à la va-vite en passant. Bon, c'est bien, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. En fait, tous les matins, moi, je ne dis pas comme vous. Je ne redis pas toute la consécration. Ça, je le fais une fois par an quand je prépare et je renouvelle toute la consécration ce qui commence. Ô sagesse éternelle et incarnée, ô très aimable et adorable Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Fils unique du Père éternel et de Marie toujours Vierge. Je vous adore profondément dans le sein des splendeurs de votre Père pendant l'éternité et dans le sein virginal de Marie, votre très digne mère, dans le temps de votre incarnation, etc. etc. Mais hélas, ingrat et infidèle que je suis, je vous salue donc au Marie Immaculée, tabernacle vivant, etc. Il y a tout un texte assez long. Et moi, tous les matins, je dis à partir de ce moment-là, moi, Philippe Marie, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie aujourd'hui entre vos mains les vœux de mon baptême. Je renonce pour jamais à Satan, à ses pompes et à ses œuvres, c'était l'ancienne formule, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie, et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici. Je vous choisis aujourd'hui, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et maîtresse. Je vous livre et consacre en qualité d'esclave mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs et la valeur même de mes bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu dans le temps et l'éternité. Recevez, ô Vierge bénigne, cette petite, etc. Vous voyez, c'est tout un... je vous le dis parce que vous compreniez ce que vous dites. Bon, je peux dire un truc qui fâche ? On est là pour ça. On est pas là pour ça, mais on accueille. Quand on dit nous vous choisissons, pour Montfort, c'est aberrant. Mais ça, on nous l'a expliqué en communauté pour qu'on le C'est- disait nous. Oui, mais c'est aberrant. Dans le contexte, vous voyez, c'est aberrant. C'est un truc qui fâche, j'ai bien compris. Mais c'est aberrant. Vous comprenez pourquoi c'est aberrant ? Parce que c'est un engagement personnel, fondamentalement personnel. C'est l'engagement de mon baptême. Je ne peux pas m'engager pour mon voisin. C'est pas possible. C'est du point de vue du Montfort et de la théologie de Montfort, c'est aberrant. Bon, moi je vous dis ce que j'en pense. Pourquoi ça perdure? Ah ben, moi j'en sais rien. Vous demanderez à ceux qui l'ont fait, qui l'ont voulu le faire. Parce que dans la communauté, on t'explique qu'on marche ensemble vers Marie et que c'est pour ça qu'on dit nous, c'est pour avoir cette composante communautaire et le fait qu'on marche ensemble et qu'on se tire l'un l'autre vers la sainteté. Oui, mais c'est double aberration. C'était le nous et tu dis on marche vers Marie. Alors que. Non, on marche Merci. vers le Christ avec Marie. Je n'osais pas le dire, mais merci. Si vous avez compris que c'est un renouvellement des promesses du baptême et que c'est un engagement complètement personnel, ça C'est n'a un pas... engagement personnel, mais l'engagement personnel, on le fait quand on est dans la communauté. Tous les ans. Bah on non, sort- tu dois le Mais faire si. quand tu es seul. Non, non. Non, mais je ne veux pas lancer une polémique. Merci. Non, non, Je ne vais pas lancer une polémique, mais je vous dis ce que je pense du truc, parce que je pense que c'est, d'un point de vue, vous êtes d'accord avec moi, de ce que je vous ai expliqué, de la théologie du Père de Montfort, de ce qu'il veut dire, du renouvellement des promesses du baptême, ça ne peut être que personnel. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Vous pouvez dire tous ensemble, je vous choisis aujourd'hui, ça, il n'y a pas de problème. Mais de la même façon qu'on dit notre Père. Non, je suis désolé, non. C'est Mais ça, pas la j'entends même bien, chose. Parce que vous êtes dans la conforme, dans l'idée de l'engagement de Montfort. Mais en fait, on est dans la communauté, on est dans l'idée d'une consécration personnelle dans le cadre d'une communauté. Alors On très s'est bien, engagé- mais on s'est très engagé- bien, très bien. Mais prenez une autre consécration. Il y en a plein qui existent. Mais si celle de Montfort a du sens, c'est pas logique. D'accord. On entend tout à fait ce que vous dites, mais nous, on est seulement des petits soldats. Mais peu importe. Je veux pas polémiquer. Je veux dire, c'est pas mon problème. Je vous dis ce que je pense. Je vous dis parce qu'à chaque fois, je me dis en fait parce que vous utilisez cette consécration dans une consécration à Marie, excusez-moi, un peu superficielle, sans aller dans le contexte et jusqu'au bout de la logique, qui dit qu'en fait c'est une On va dire- consécration. On ne peut pas dire ça. Moi, cette consécration longue, je l'ai dit pendant 20 ans,
Et on fait partie de la communauté, parce qu'on m'a dit, Jean-Paul le lisait tous les jours. Il dit la version longue, donc moi je l'ai dit pendant 20 ans, je l'ai dit tous les jours. Et pour ça, je la connais bien. Et ensuite, quand on est rentré dans la communauté, ensuite on l'a vu en version courte avec le nous. Et en fait, moi je suis parce que pour moi, elle a un sens très profond, cette consécration. C'est une consécration effectivement personnelle, mais en fait, elle découle, le nous découle du je qu'on prononce quand on dit je m'engage dans la communauté d'Emmanuel et je donne ma vie pour Très bien, le mais Seigneur. prenez autre chose. Très bien, mais prenez autre chose. Je suis d'accord avec vous, mais prenez autre chose. Non mais père, c'est parce que là... Non mais je m'en fiche, je veux dire, moi j'ai pas d'intérêt, hein, je m'en fiche, mais je vous dis ce que je pense. Et mon point de vue, théologiquement, ça tient pas. C'est tout ce que je vous dis. Et le problème, c'est que beaucoup de gens qui connaissent pas le Père de Montfort, qui connaissent pas la profondeur du truc, vont rester à cette surface et en fait vont jamais aller approfondir ce qui est beaucoup plus profond chez Montfort, vous l'avez compris, c'est ça que j'ai voulu vous dire, et qui est vraiment un don de soi-même à Jésus-Christ, sagesse incarnée par les mains de Marie. Vous voyez, et c'est ça qui est important, c'est le renouvellement des promesses du baptême. Quand vous renouvelez les promesses du baptême le jour de Pâques, vous dites, croyez-vous en Dieu? Vous dites, je crois. Vous ne dites pas, nous croyons. Alors, il y a eu des traductions à un temps qui étaient, nous croyons, mais sauf qu'en latin, credo, c'est pas credimus, excusez-moi. Donc, c'était une mauvaise traduction, comme d'hab, on a l'habitude. Mais donc, vous voyez, ça, c'est très important pour moi. Voilà. Après, moi, vous faites ce que vous voulez, hein, vous arrangez avec... mais je vous dis ce que je pense, d'un point de vue, voilà, du point de vue de la théologie du Père de Montfort, du sens que ça a profond. Voilà. Bon, voilà, après. Est-ce que je peux dire quelque chose? Vous avez le droit. Il y a 4 ou 5 ans, dans la communauté, on a eu une explication de la consécration. Il y a un bouquin même qui est sorti. Non. Mais si, il y a un bouquin qui a été écrit par Jean de la communauté. Un bouquin qui n'a pas été sorti, où chaque proposition, quelques petits bouts de phrase de la consécration était expliqué par un grand enseignant de la communauté, hein, des deux sexes et des divers états de vie. Il existe ce livre. Et le livre devait nous être donné et finalement il n'a jamais sorti. Et en fait, quand on repense, nous on l'a écouté avec grande attention, hein, on avait un enseignement par mois. Et ça a duré toute l'année. Hein. Ouais. C'est vieux ça. Hein. Mais c'était du temps de Laurent Landette. Hein. Et eh bien, finalement, dans ces enseignements, on n'a jamais parlé de Jésus. C'est vrai. Hein. Jamais parlé de Jésus. C'est fou ça. Ah ouais. Je me souviens. Hein, ou si on a parlé de Jésus, c'était Je sens que j'ai semé le bazar. c'était pas fondamental et on n'a jamais parlé du baptême. Jamais parlé du baptême. Ah ça sûrement. Bon, désolé, hein, je ne suis pas là pour semer la zizanie, c'est pas mon but. Mais quand même, je crois que c'est une question de justice par rapport au Père de Montfort et par rapport à la logique de ce qu'il est, par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Et je pense que là, il y a un respect aussi de ce qu'est la spiritualité de Montfort. Il faut se donner la peine d'aller voir, parce que pour moi, vous avez compris, c'est une spiritualité fondatrice, fondamentale. Ce n'est pas une spiritualité de surface, parce qu'il nous ramène au cœur de notre foi, qu'est le baptême. Et ça, c'est extrêmement moderne. C'est ce que fait le Concile Vatican II. C'est vraiment le lien actuel, vous voyez. Et je pense que là, il faut aller jusque-là. Et donc, en tirer toutes les conséquences. Après, bon, faites ce que vous voulez. Hein. J'ai pas d'intérêt. Hein. Ça m'est égal. Mais je pense que c'est important. Vous voyez, au niveau justice par rapport à Montfort. Et puis aussi de comprendre ce que c'est cette consécration. Mais c'est surtout ça. C'est ça qui est important. Non, mais c'est plus que de justice. C'est pour la vivre à fond. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a derrière, ça change complètement le... Ça change la perspective. Allez, C'est pour ça que moi, tous les matins, je commence à moi, Philippe Marie, pécheur infidèle, je renouvelle et rectifie aujourd'hui entre les vœux de mon baptême, je renonce pour jamais à cet temps. Dans la paroisse, nous, quand on le fait avec les prêtres, on commence toujours là. Moi, j'avais jamais fait le parallèle avec le chapelet de la miséricorde, où il avait été demandé justement là de mettre un nous. Nous demandons oui, mais dans ce jeu pour éviter
éviter de tomber dans de l'orgueil. Et je me suis dit, ben, ça doit être la même chose qui s'est produit là, pour éviter que nous soyons chacun avec un jeu, et puis qu'on se gonfle d'orgueil. On a passé à un nous qui est plus de la communauté. Je pense, enfin, c'est ce que j'avais dit. Mais effectivement, je n'ai pas été chercher du côté. C'est ça. Mais moi, je ne conteste pas ça. Ça peut être très bien se justifier que dans certaines prières, on dise le nous ensemble parce qu'on veut vivre cette communauté, vivre quelque chose ensemble et une prière ensemble. Je veux dire, il faut le faire en conscience. Ça, c'est pas. Enfin, ça paraît très, très, très logique, très bien, très louable. Mais à mon avis, avec la consécration du Père de Montfort, c'est un contresens. Parce que le contexte n'est pas du tout celui-ci. Ce qui est important, c'est de le faire en conscience maintenant. Voilà. En sachant bon, après. Dans quel cadre. C'est possible que ce soit un contresens. Après ça, c'est vrai, quand on dit nous, intérieurement, on pense je. Non, mais c'est vrai. Non, mais on pense je m'engage, je me consacre. Et on se consacre tous. Oui, mais moi je me consacre pas pour mon prochain, parce que je suis pas comptable de la vie chrétienne de mon voisin, même si je l'aime beaucoup, même si je vais prier pour lui, même si je veux bien qu'il, mais moi je suis responsable de ma pomme devant le bon Dieu et dans mon baptême. Oui, non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un aspect fraternel. D'accord, mais utilisez autre chose. Prenez, oui, dans le sens qu'on prie pour l'autre, on est bien sûr. Oui, mais d'accord, mais dans votre baptême, vous êtes quand même toute seule, et quand vous paraîtrez devant le bon Dieu, c'est même pas votre mari qui paraîtra avec vous, vous serez toute seule devant le bon Dieu. Alors, il y aura rien de côté. Justement, c'est pour ça qu'il faut l'apprendre. Vous voyez ? Oui. Je ne peux pas remettre la liberté de mon frère. Non. C'est moi. Je ne peux pas m'engager pour mon frère. Non, mais on sera responsable de ce qu'on a fait. Ça, c'est autre chose. On va vivre dans la charité, puis accompagner les autres. Je suis d'accord, mais évidemment. Là, tu ne peux pas t'engager pour toi. Ah non, je m'engage pas pour toi, non. Voir des règlements Ah, de ils compte. sont beaux, ça y est. Voir des règlements de compte ce soir. C'est nos petits jeunes. Il faut les excuser, c'est nos petits jeunes. Bon voilà, non pardon, hein, je veux pas vous perturber. C'est pas la question et c'est pas le but. Mais qui me tient à cœur, c'est de vous montrer que c'est une extraordinaire spiritualité en fait qu'a Montfort. Et moi, ce qui m'agace, vous l'avez compris au plus haut point, c'est qu'on reste à la surface des choses. C'est-à-dire qu'on n'aille pas jusqu'au bout de ce qu'est cette spiritualité remarquable, merveilleuse de Montfort. Vous voyez, et qu'on reste justement à celui qui est le gentillet qui nous a donné la Sainte Vierge et qui est un bon dévot à la Sainte Vierge. Ok, mais on ne peut pas aller plus loin. Vous voyez, il faut aller plus loin que ça. C'est plus profond. Et comment Si cette consécration nous ramène au baptême, c'est sûr qu'en disant nous, on l'allège. Bon, voilà, après. De temps en temps, parfois, enfin, moi j'ai déjà vécu des week-end calls où on prenait la version longue. Hein. Avec jeu, du coup. Avec jeu. Ah oui, bah oui. Donc ceux qui veulent approfondir n'hésitez pas à passer commande pour 19,50 €. Merci à la paroisse Saint-Louis, Et vous ferez une bonne œuvre. et vraiment le parcours est efficace, décapant et transformant. Alors, beaucoup de gens me disent oui, mais moi j'ai pas le temps de tout assimiler, donc je fais pas ma consécration parce qu'au bout de 30 ans, je dis vous inquiétez pas, moi ça fait 40 ans que je le fais, j'ai pas tout assimilé, hein, donc c'est pas grave. Si on attend d'être parfait pour le faire, on le fera jamais, hein, ça c'est sûr. Mais justement, l'intérêt c'est comment on le refait tous les ans, parce que tous les ans, l'idée c'est parce qu'on se remet dans l'esprit. Vous comprenez, c'est un état d'esprit. C'est pas simplement je dis je fais mon parcours, je me consacre, tout est fait. Non, en fait, je reviens, je refais. Moi, je relis en ce moment, je suis en train de relire le traité de la vraie dévotion. Vous voyez, moi, je bricole hein, dans les 33 jours. Je ne suis pas esclave de mon propre parcours. J'ai fait un parcours pour aider les gens, mais en fait, je suis assez libre par rapport à ça. Et vous voyez, une année, je vais lire le traité de la vraie dévotion. Une autre année, je vais lire l'amour de la sagesse éternelle. Une autre année, vous voyez, mais l'idée, c'est de se remettre dans le bain de ce que dit le Père de Montfort, de ce qu'il nous apprend sur la Sainte Vierge, et sur Jésus, comment il nous aide à vraiment intégrer notre foi vraiment catholique profondément. C'est ça l'idée. Et du coup, de vivre de plus en plus avec la Sainte Vierge dans notre vie, pour mieux vivre avec Jésus. Tout par Marie, avec Marie, en Marie, pour être tout à Jésus, par Jésus, en Jésus, avec Jésus. C'est l'idée. La consécration, vous la dites tous les jours? Je dis la partie brève,
Et le 1er janvier, je redis toute la partie longue. Une page et demie. Une page et demie. Voilà. En préparant les 33 jours de nouveau avant. Donc, c'est-à-dire, je sais que le 30 novembre, je recommence. Tous les ans, je le sais. Pour aboutir en fait au premier jour de l'an. Oui, mais vous le faites quand vous voulez. Il y a des gens qui le font une date qui vous convient. Si ça vous chante, vous dites, bah, tiens, vous choisissez une date que vous aimez bien, une fête de la Sainte Vierge, etc. Peu importe, hein, ce que vous voulez. Puis après, vous comptez en amont tous les 33 jours, puis hop, vous commencez. La date de votre baptême. Ou la date de votre baptême. Alors moi, j'ai une petite anecdote, si vous voulez, à ce sujet. J'ai été baptisé le 11 octobre. Ah, maternité. là. Oui, mais à l'époque, quand j'étais baptisé, c'était encore la maternité de la Sainte Vierge, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Et moi, je ne savais pas ça, en fait. Quand j'étais jeune homme, que j'ai fait ma consécration, je ne savais pas ça, en fait, tout ça. Et je me suis dit, bon, il faut que je choisisse une date pour ma consécration. Et je me suis dit, allez, 1er janvier, ça me parle, Sainte Marie, Mère de Dieu. Ah, Et je fais ma consécration. Et plus tard, j'ai découvert, en fait, que j'avais été baptisé le jour de Sainte Marie, Mère de Dieu. Le 11 octobre. Mais j'avais vraiment pas fait exprès. Et là, j'ai dit, bah ça, si c'est pas un signe, quand même incroyable. Vous voyez? Donc, ça, c'est drôle. Bon, voilà, c'est un petit signe de la Providence. Un petit coucou de la Providence. Ça a du sens, évidemment. Voilà, mes amis. Enfin, c'est un chemin, parce que Oui. arriver au 7e de l'heure. Non, mais là, je vous ai cité Saint-Terre, mais le Père de Montfort, il est beaucoup plus simple. S'il faisait faire ça aux gens, aux paysans des campagnes, etc., vous voyez, c'est que justement, c'est ça son génie. C'est qu'il a réussi à transmettre ça à des gens très simples, en fait. On n'a pas besoin des intellectuels, des grands savants, des grands mystiques, et voilà. Mais voilà, puis on avance, hein. C'est pas une science exacte, on se convertit, on progresse, et puis plus on prend Marie chez nous, et plus elle nous fait découvrir des choses, et plus... C'est ça, en fait, l'idée, c'est ça. C'est bon. Si on attend d'être parfait pour le faire, on ne le fera jamais, hein, ça c'est sûr, on est d'accord. Mais on ne le fait pas parce qu'on est parfait, mais pour le devenir, comme il dit. Enfin, le fruit, c'est que 80 ans après sa mort, il y avait des résistants vendéens. Ce qui prouve que le message était passé. Vous savez qu'il a prophétisé les guerres de Vendée Je savais pas. dans une mission à Bressuire, en Île-de-Sèvres, il a planté une croix, il a dit tout ce qui sera à ma gauche, là, ce sera à feu à sang, tout ce qui sera à ma droite ne le sera pas dans quelques temps. Et c'est exactement ça. Ouais, je ne sais plus la forme exacte, mais c'était ça. C'est assez saisissant. N'empêche que ce qu'il a semé a levé. Oui. Hein? Parce que cette résistance. Des Oui, Vendéens, bien sûr. c'est Oui, il y a incroyable. quelque chose de fort. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et puis surtout, cette providence qui a fait qu'on a redécouvert ce traité de la vraie dévotion en 1842, vous imaginez, c'est plus de 100 ans après sa mort. Puis tout d'un coup, ça s'est embrasé, quoi. Et qu'il a été connu dans le monde entier. C'est d'ailleurs ce qui a accéléré sa béatification en 1888 par Léon XIII. Et puis il a été canonisé qu'en 1947 par Pie XII. Ça, c'est récent. Bon, moi, je milite pour qu'il soit docteur de l'Église, mais il y en a d'autres qui seraient d'accord, comme le père Lettel, qui est un des grands spécialistes du Père de Montfort, qui est un spécialiste de Sainte Thérèse d'Enfant Jésus de Montfort, qui a fait beaucoup de rapprochements entre les deux. Et j'aime beaucoup Sainte Thérèse. Tout à l'heure, je vous ai un peu charrié en disant qu'elle n'a rien fait, mais en fait, c'est une de mes saintes préférées. Mais c'est une manière de, par contraste, pour montrer que en fait, la sainteté est un désir de Dieu. En fait. Ça procède du désir profond de Dieu. Et Montfort dit ça d'une autre manière. Moi j'ai une question. Oui. Quels sont les deux miracles qui ont conduit à sa canonisation? Ah, c'est une bonne question. J'avoue que je ne sais pas répondre. Ouais. Ça regardez, oui. Je ne sais pas vous répondre. Une autre, c'est pourquoi est-ce qu'il n'est toujours pas docteur? Parce qu'en 96, quand le pape est alors, venu à je pense que qu'il allait... ouais. Alors d'abord, sa fête, il a mis sa fête au calendrier universel, qui bizarrement il n'y était pas. Ah, oui. Donc ça, c'est une chose qu'il a faite quand il est venu à Saint-Laurent, le 28 avril, donc le jour de sa mort. Ouais. Donc il a fait ça. Ça déjà, c'est génial. Ouais. Et puis, alors je pense que Jean-Paul II lui voulait qu'il soit, mais il avait un opposant à ça, un certain Joseph Ratzinger, que j'aime beaucoup. Par ailleurs, ça me met maître. Mais je crois qu'il était un peu réticent pour plein de raisons, etc. Mais je pense qu'il a un peu changé d'avis après, à la fin, quand il était pape,
Parce que le père Lettel, justement, qui est spécialiste de la théologie des saints, etc., ce Carme, là, remarquable, un théologien remarquable, qui est spécialiste de Thérèse, je vous ai dit, et de Montfort, avait prêché une retraite au Vatican du temps de Benoît XVI. Il avait parlé de tout ça, et je pense que ça a un peu changé la vie de Benoît XVI sur cette question. Maintenant, après, il y a une question d'opportunité, voilà, bon, à la grâce de Dieu. Mais c'est vrai qu'il le mériterait, parce que surtout qu'il a une portée universelle. Mais le problème de Montfort, c'est qu'il est trop catholique. Alors, Non, vous voyez ce que je veux dire? De dire quand on pousse jusqu'au bout comme ça, l'idée de la Vierge, mais vous avez compris que pour lui c'est très carré, c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est très en place, sa théologie. Donc la Vierge, il dit par exemple de Marie, il dit Marie n'est rien. Marie n'est qu'une poussière. Mais il dit, mais c'est parce que Dieu l'a élevée. Et elle le sait mieux que tout le monde, Marie. Elle sait mieux que tout le monde ce qu'elle doit à Dieu. Vous voyez? Donc, mais vous voyez, de mettre la Vierge Marie comme ça tellement en avant aujourd'hui pour l'écuménisme et tout ça, c'est pas très politiquement correct, si je peux dire, religieusement correct. Vous voyez? C'est peut-être ça une des réticences. Mais c'est pour ça que je dis qu'il est trop catholique, dans ce sens-là. Il s'agit des docteurs de l'Église. Bon, voilà. Oui, je suis convaincu. Hein. Bon, voilà. Bon, après, je ne sais pas, je ne suis pas dans les arcanes. Bon, après, peu importe. C'est incroyable parce qu'il est connu dans le monde entier, mon frère. Je connais au moins 2 congrégations d'Amérique latine qui sont des congrégations nouvelles, dont une des missions, c'est de transmettre et de répandre la consécration du Père de Montfort. Ah, c'est incroyable. Donc, voilà. Ça, c'est... Mettre le feu du Saint-Esprit dans tous les cas. Et alors, c'est ce que je vous disais, parce que j'aurais pu vous parler. Je ne vous ai pas parlé de la croix chez Montfort. Très important, la spiritualité de la croix. Tu sais, vous l'avez dit qu'ils l'ont planté partout. Oui, mais je ne vous ai pas parlé de ce qu'il pense. Enfin, il y a la lettre circulaire aux Amis de la Croix qui est dans mon bouquin, là. Ça décoiffe. Hein. Mais c'est intéressant. Et alors, lui-même l'a vécu, vous l'avez vu comment dans sa vie. Mais je ne vous ai pas parlé non plus de sa dévotion à l'Esprit Saint. Il a une énorme dévotion à l'Esprit Saint. Il le cite tout le temps, il en parle tout le temps. Et notamment en lien avec Marie. Il a beaucoup développé ça, qui est l'épouse de l'Esprit Saint, vous voyez. Je pense que Maximin Kolbe va beaucoup pris dans le Montfort sur ce niveau-là. Et donc Marie comme épouse de l'Esprit Saint. Et il développe ça beaucoup. Il dit Marie, j'aime beaucoup ce mot. Peut-être qu'il y a un bon résumé. Il dit elle aimante l'Esprit Saint. Là où est Marie, quand l'Esprit Saint la voit dans une âme, dit à propos de Marie, quand l'Esprit Saint la voit dans une âme, il y court, il y vole. Vous voyez ? Parce que là où est Marie, elle aimante, elle attire la présence de Dieu. Et si on prend Marie chez nous, alors le Seigneur est attiré, pas par nous, parce que nous on est pécheurs, mais par cette présence de Marie avec nous. Et ce qui fait que c'est ce qui attire les grâces de Dieu vers nous. Et c'est vrai, quand on se consacre, je peux vous témoigner de ça, dans ma vie personnelle, mais quand on se consacre à la Sainte Vierge, comme dit le Père Montfort, ça ne vous évitera pas les croix. Peut-être même vous en aurez plus. Mais il dit, Marie est la confiture des croix. Vous voyez ? Donc, d'une amande amère, elle la trempe dans le miel, elle vous le donne dans la confiture, elle vous la donne à manger, ça passe beaucoup mieux. Et c'est une image de Montfort. Mais c'est vrai, et je peux témoigner vraiment de ça dans ma vie, comment, avec la Vierge Marie, vraiment, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de croix, oui, mais vraiment, elle est là, elle est présente, elle nous accompagne, vraiment. Et en fait, on n'est pas inquiet, et on avance avec elle. Et donc, il y a des grâces extraordinaires. Si on vraiment prend au sérieux cette consécration du Père de Montfort, ça nous fait vraiment faire des progrès dans la sainteté, vraiment. Enfin, j'espère un peu, pas assez malheureusement pour moi, mais ça c'est une autre affaire. Ici,